ici de l'année, cette période est remplie de joie. Pourquoi cette joie-là ne se poursuit pas après cette période? Oui, il y a un sauveur qui nous a aidés. Le Dieu d'espérance est venu à nous. Cette joie-là, on devrait la garder tout le temps. Parce qu'on a un sauveur qui est avec nous. Il ne faut pas juste attendre durant les fêtes. Oui, il y a une joie entre les fêtes, tout le monde festive. Il y a des joies, tout est illuminé, des beaux sapins. Le genre de joie qui est. Disons qu'il y a un genre de trêve qui se produit en ce moment-là. Tout revient en paix pour ce temps-là. C'est que cet esprit-là, que vous savez, durant la Première Guerre, il y a eu une trêve entre les Alliés. Quand ils ont commencé à chanter Mes nuits chrétiens, Still Natch, ils ont complètement, d'autre part, signé Silent Night. Et les Français aussi. Tous sont levés dans le plancher. Il y a eu une trêve. Parce que l'esprit de Noël était là, l'esprit de la nativité était là. Ils sont même échangés des cigarettes des bonbons. Et après, la journée après, on commence à se tirer dessus. Ben, c'est ça. Oui, Christ, il nous apporte une paix, une joie en dedans de nous-mêmes, une joie interne en dedans. Il nous en est un refuge en nous. Lui qui est venu comme un roi, couché dans un mangeoire pour animaux, pour nous élever, nous. Oui, Luc, dans Luc, il y a 6 cantiques. 6 beaux cantiques. Ces cantiques-là, c'est comme des psaumes. Les psaumes, ce sont des cantiques et des louanges. Donc, ces cantiques-là, c'est des psaumes. C'est des psaumes. Ça, c'est apporté après l'annonce, les annonces qui ont été faites. Les annonces, la naissance de Jean-Baptiste et la naissance de Jésus. Ces annonces ont amené une joie. Puis, dans ces cantiques-là, et ceux qui ont mis ces cantiques-là, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ils étaient tous remplis. Parce qu'il louait l'Éternel. À chaque cantique, il disait que le Dieu soit béni. Vous avez le cantique d'Élisabeth, premier cantique. Deuxième cantique, le cantique de Marie, le Magnificat. Après ça, le cantique de Zacharie. Après ça, l'annonce aux anges, le chant des anges et le cantique de Siméon. 6 cantiques dans Luc. Dans le cantique d'Élisabeth, ça c'est tout dans Luc au chapitre 1 et 2. Quand Élisabeth a dit à Marie, que tu es bénie entre toutes les femmes. Et il y avait une joie qui était là.
Parce que Jean, qui était dans le ventre d'Élisabeth, était tressailli de joie à la parole de Marie. Quand il a entendu Marie, il a sauté. Il avait une joie. Il était là. Et le cantique de Marie, quand il dit ici, dans Luc 41, dès qu'Élisabeth attendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Puis elle s'écria, d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Combien m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi, car voici aussi que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, et l'enfant tressaillit d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » C'est les annonces, les accomplissements, la naissance. Puis le cantique de Marie. Le cantique de Marie. Marie dit que mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Quand il dit Marie, quand mon âme exalte, ça veut dire que mon âme magnifie l'Éternel, bénit l'Éternel. Dans le psaume 103, au verset 1, il dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. » C'était la reconnaissance qui était adressée au Seigneur par la bénédiction que le Seigneur lui accorde à être mère de Dieu, de porter Jésus. Et ici, quand il dit ici, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, l'humilité de Marie. Parce qu'il reconnaît, parce que Marie reconnaît avoir besoin de salut et de Christ. Puis lui, elle va porter Christ en elle. Mais imagine-nous, là, le miracle qui s'est fait. On lui annonce qu'elle va être enceinte. Elle dit, pourquoi tu viens ça à moi? Mais Dieu t'a choisi. Il a choisi Marie. Marie, elle ne veut pas qu'elle soit élevée comme elle est élevée aujourd'hui dans certaines églises. Marie était pécheresse. Elle a porté Jésus. Elle n'a pas vécu sans péché. Mais Dieu il a jeté les yeux sur elle. Il a donné grâce. Il a accompli quelque chose. Par elle, Dieu, par elle, a mis Jésus au monde. Dieu est fait homme. A donné naissance à Jésus. C'est une grande charge qu'elle a eue, Marie, pour accomplir ces choses-là. Parce qu'il ne faut pas Marie. On a placé Marie comme
intercesseur. Mais Marie n'est pas intercesseur, c'est Jésus. C'est simplement Jésus. Elle a fait juste ce qu'elle a fait. C'est porter Jésus. Puis elle était avec elle. Jésus, comme mère, était-elle au pied de la croix. Elle était jusqu'à la croix. Quand il a dit qu'un épée va te percer l'âme, c'est ça. Les douleurs de son fils crucifié sur la croix. Le fils qu'elle a porté. Oui, quand il dit que mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Voici désormais des générations me diront bienheureuses, parce que le Tout-Puissant fait pour moi de grandes choses. Apporter le miracle, le plus grand miracle. Jésus est au monde par une femme. Un miracle, c'est surnaturel, par le Saint-Esprit. C'est qu'est-ce que l'événement qui a marqué l'histoire, la plus grande chose qui a marqué l'histoire de l'homme en ce moment, c'est Jésus qui est venu sur la terre. Oui, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Craignent Dieu. Aussi, c'est pas juste marcher avec la crainte de Dieu, c'est avoir la responsabilité dans la crainte de Dieu. Les deux se côtoient, la crainte. Il ne faut pas juste s'asseoir et attendre le salut. Il faut mettre nos efforts pour que le travail de Dieu se fasse entre nous. Il faut avoir un cœur disposé. C'est notre responsabilité. Ça, c'est comme une voie ferrée. Une rail sur la souveraineté de Dieu et sur l'autre rail, notre responsabilité. Et ça marche parallèlement à jusqu'à l'infini où ça se rejoint. La souveraineté de Dieu se rejoint à notre responsabilité dans son travail en chacun de nous. C'est que, pensez, Marie a planté par le Saint-Esprit. Mais nous aussi, le sens contraire, on est né de Dieu par le Saint-Esprit. On a eu le pouvoir d'être enfant de Dieu, né de Dieu. Non dans la volonté d'homme, mais dans la volonté de Dieu. Le contraire. Il est venu à nous. On est né. Notre naissance, c'est aussi notre naissance. Il ne faut pas oublier ça. Jésus est né pour nous emmener une nouvelle naissance, une nouvelle vie, pour nous emmener à lui. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui étaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants et de leur trône. Ça se fait au retour du Christ. Il a envoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur. Il est souvenu de sa miséricorde. Si on parle de la dispensation d'Israël dans le salut. Marie demeura avec Élisabeth 3 mois. Elle retourna chez elle. Et après ça, vous avez le cantique de Zacharie. Encore là, il dit
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. De ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Oui. Comme il a annoncé par la bouche des prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment qu'il a juré à Abraham, notre Père, de nous permettre, après nous serions délivrés de la main de nos ennemis, et de le servir sans crainte. Et ça, c'est encore le cantique. C'est un louange qu'il donne. Il dit, bénis le Seigneur. Il a suscité un sauveur. Et après ça, vous avez l'annonce aux anges. Quand les anges là, ils sont apparus, sont allés au berger, il y avait des bergers. C'était considéré comme des gens qui étaient pas instruits, des marginaux. Mais les anges ont été envoyés par Dieu pour annoncer ça aux bergers. Aux bergers. L'ange leur dit, ne craignez point, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet de grande joie. On parle de joie encore aujourd'hui. C'est ça, l'annonce amène une joie. C'est aujourd'hui que dans la ville de David, il est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Il dit, voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouvez un enfant mailloté couché dans une crèche. Comme je dis, cette crèche est un mangeoire pour les animaux. L'humble condition des anges ont annoncé ça à des humbles. C'était voir Jésus qui était dans des humbles conditions, dans une crèche, dans une mangeoire, dans une étable. Il n'y avait pas d'hôtel. Il n'y avait pas de lit pour qu'elle puisse accoucher. Ils ont trouvé une étable. Tu sais, il faut se rappeler. C'est Jésus qui est né dans des conditions humbles. Il faut avoir cette humilité-là. Il faut avoir cette humilité-là dans toutes les conditions de pouvoir. Il faut être humble. L'humilité, le contentement. Où c'est qu'on est, qu'est-ce qu'il a fait en nous, la richesse qu'il a mis en nous. Il faut vivre dans le contentement. Et quand on est dans le contentement, il y a une joie. Parce que c'est tout Dieu qui est pourvoit pour nous. Tu sais, dans nos conditions, tu sais, on n'a pas tout né avec des cuillères dans l'or. Hein?
Mais la richesse qu'il n'y a pas de temps est plus grande. Une richesse. Il ne faut pas juste prendre pour acquis la richesse, la grâce qui est venue à nous. C'est un grand privilège qu'il nous a donné d'accorder sa miséricorde. C'est un grand privilège que tout était planifié avant la fondation du monde. Il nous a vus. C'est un grand privilège que la grâce était déjà désignée à nous. Il était venu pour nous donner cette grâce. Il est venu sur la terre. Du ciel à la terre à la croix, et la croix au ciel. C'était son chemin. C'est le même chemin. Il est venu du ciel à la terre pour mourir pour nous autres. Simplement pour être sacrifié. Parce qu'il a été exécuté. Il y a eu la peine capitale que la loi réservait à ça. Cette peine capitale-là devait être en nous, la mort. C'est lui qui a pris la mort pour nous. C'est lui qui a pris la peine capitale pour nous. C'est lui qui a été exécuté pour nous sur la croix. C'est une exécution. Il était pendu pendant 6 heures au bout des souffrances. Ce petit bébé-là qui était dans la crèche, c'était sa destinée. Là, ça croix pour nous. Pensez ça. C'est pas juste le petit bébé qui est ça. Noël, c'est pas juste le sapin avec les petits cadeaux. Mais il y a un plus grand cadeau qui est là. Il y a des rubans. Il y a un petit ruban vert qui est l'espérance qu'il faut développer pour voir qu'est-ce qui est dans ce cadeau-là. Pour moi, Noël, c'est ça. Je remercie Dieu pour le cadeau qu'il nous a donné. On n'a pas fini de voir qu'est-ce qui est encore dans le cadeau. On n'a jamais fini, on n'aura jamais fini. Jamais. C'est le plus beau cadeau. Le monde peut être à l'envers, mais on va avoir la paix de Dieu. On va avoir une paix. Quand il dit arrêtez, reconnaissez que je suis Dieu. Tout peut être ébranlé, tout peut tomber alentour de nous. Mais on a la paix. Parce qu'il est là, notre fondation, le fondement de notre vie. C'est la fondation de notre vie. Oui. Après ça, l'autre cantique. Après ça, au verset 13, au chapitre 2, l'autre cantique, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste. Une multitude. Il n'y a aucune orchestre symphonique dans le monde qui a cette multitude-là. Aucune qui parle à ce son-là. Et ça, c'était une joie, là. Louant Dieu en disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Parce qu'on appelle Dieu Elohim, le très haut, Elohim, le nom de Dieu. Paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Pas à tous les hommes. Il n'amène pas la paix sur la terre, il amène la paix à nous. À ceux qui sont agréables à lui, à ceux qui marchent dans sa crainte. Il n'est pas venu amener la paix. Jésus a dit, je ne suis pas venu amener la paix ici. Je suis venu amener l'épée. Vous allez revirer un contre l'autre. Mais il est venu amener la paix à chacun de nous individuellement. À qui il a agréé? À ceux qui lui est agréable. À ceux qui ont sa faveur. C'est ça. On a la paix de Dieu.
Jésus nous a amené cette paix. C'est le prince de la paix. Hey, c'est un beau cadeau, hein? Hein? Moi, chez nous, je vous dis encore, depuis que Diane est partie, ça va faire 1 an, le 24 décembre. Dieu a comblé du vide. Il a fait de l'appartement un havre de paix. Et j'ai un refuge. Je suis comblé dans l'absence de Diane. Il m'a comblé. Tellement qu'à tous les matins, Seigneur, disez bonjour pour moi. C'est un Dieu vivant. Disez bonjour pour moi. Oui. Oui, cette paix-là qu'on cherche dans le monde, on cherche tous cette paix-là. Hein? Oui. Puis, dimanche le 29, je vais vous donner témoignage de cette paix-là. Parce que souvent, on a jugé, on a porté des jugements, on a porté des perceptions. Mais si on voit les choses à travers les grâces de Dieu, on voit autrement. On voit l'âme de chaque personne. On ne voit pas la personne, on voit l'âme de chaque personne. Parce que nous tous sommes à l'image de Dieu. Tous à l'image de Dieu. Et le 6e, c'est le cantique de Siméon. Ouais. Il vient au temple poussé par l'Esprit, encore rempli d'Esprit. C'est l'Esprit qui nous guide. Rempli de l'Esprit. Et comme les parents apportent le petit enfant, Jésus, pour accompagner son égard, ce qu'ordonnait la loi, il l'a reçu dans ses bras. Béni Dieu, il a béni Dieu. Il attendait ça, Siméon. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Hey, Siméon avec le petit dans les mains. Et c'est le salut que tu as préparé devant tous les peuples, la lumière pour éclairer toutes les nations. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. La même chose avec les anges, quand il a rapporté ça. Marie rapportait tout dans son cœur. Parce que Jésus est une merveille qui est venue à nous. Une merveille, un conseiller qui est venu à nous. Un Dieu tout-puissant qui est venu à nous. Le prince de la paix qui est venu à nous. Il est tout ça. Le conseiller, notre guide. Une merveille. Il était tout dans l'admiration. C'est pas comme dans Marc, dans l'évangile de Marc. Il dit que les parents cherchaient Jésus. Il était dans la synagogue. Il écoutait les docteurs et tout ça. Puis il leur enseignait. Ils ont été émerveillés, ce jeune homme-là, pour dire des choses. Ils ne comprenaient pas. Il était tout dans l'admiration. C'est une merveille. Jésus, c'est une merveille dans nous. Dans n'importe où vous êtes, qui vous êtes, c'est une merveille. Je me rappelle, je suivais
les auditions à la radio, le Chaplain Ray, un aumônier, dans les ailes de la mort, où les prisonniers étaient exécutés. C'était sa mission. Il était dans l'aile de la mort, parler de Jésus à ceux qui étaient pour se faire exécuter. Et il a sauvé un homme, une heure de témoigner. Elle dit, c'est pas grave. La chaise électrique la mérite. Mais Jésus va tout pardonner. Puis, dans les exécutoires, il a témoigné à la famille. Il a demandé pardon à la famille. Il y a amené plusieurs personnes au Seigneur avant l'exécution. Plusieurs. Il y a eu une paix avant de se faire exécuter. Vous vous imaginez cette puissance-là, la puissance de la parole, qui amène une paix. Ils sont donnés à Jésus, ils sont convertis. C'est tout ça qu'on a eu, c'est ça qu'on a eu comme cadeau. Ou n'importe où vous allez être, dans n'importe quelle situation que vous allez être dans le futur. Il y a tout le temps cette paix-là avec vous. Vous faites pressé, mais vous ne serez jamais détruit. Vous faites dans la détresse, mais jamais dans le désespoir. Vous faites abattu, mais jamais perdu. C'est comme c'est ça que Paul a dit. Jamais. Moi, Jésus m'a sorti de bien des choses. Il m'a sorti, je ne voudrais pas dire le mot, mais il m'a sorti du pétrin. Bien des fois. Il y a beaucoup de briques à tomber sur ma tête, moi et ma femme. Beaucoup de briques. Qu'est-ce que j'ai perdu? C'est ce que j'ai gagné dans la grâce de Dieu. Tout simplement. La paix est avec moi. Même Siméon, il attendait la consolation de Dieu. Il attendait la consolation. Siméon bénit, il dit à Marie, sa mère, voici cet enfant destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, parce qu'il va devenir une pierre d'achoppement. Et à devenir un signe qui provoque la contradiction. Right? Puis il dit à Marie, avec toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœur soient dévoilées. Ouais. Siméon, il attendait. Quand il a vu le bébé dans les mains, il a vu Jésus. Il était béni. Il a béni Dieu. Il était attaché à Dieu. Il est rempli du Saint-Esprit. Il attendait. À l'âge qu'il est, il attendait avec foi, avec patience et avec ardeur. Il attendait. Combien de vous sachent comment attendre? Mettre tes attentes en Dieu, au-dessus de toutes les circonstances. Il y a bien des choses qu'on va avoir, mais on n'a pas tout de suite. Mais il faut mettre nos attentes. Et que de même, durant la même manière, le même esprit que Siméon, il a attendu le Sauveur. Mais de même, nous, il faut attendre le retour du Christ. Il faut attendre le retour. La même chose que Siméon. Il faut attendre le retour du Christ. Comme je disais avant, on est dans l'Église et dans le temps de l'Avent qui nous prépare
un événement, le retour du Christ. Parce que du même durant le temps qu'on vit, nous devons veiller jusqu'à son retour. Il faut garder cette espérance en nous. Oui, l'espérance. Parce que c'est dommage. Il y a un grand nombre aujourd'hui qui abandonnent la foi. Il ne persévère plus dans l'espérance de son retour. Il y en a beaucoup qui se détournent. C'est trop loin. Quand est-ce qu'on va voir ça? Mais non, ce que je l'ai dit, il faut avoir une vision. Il nous donne une vision de qu'est-ce qui s'en vient, de qu'est-ce qu'il prépare. Et cette vision-là, pour nous, c'est une source d'espérance. Puis cette espérance-là nous donne une joie en nous, une paix. Une paix. Et c'est une source de patience. Oui, n'oubliez pas, Jésus est venu du ciel à la terre et de la terre à la croix. Et de la croix au ciel. C'est la même marche que nous devons faire. Nous devons aller vers une transition pour monter en haut. C'est simplement ça. Jésus, vous ne mourrez pas. Même si vous mourrez, vous ne mourrez pas. Parce que notre mort, ce n'est pas une destinée. Ce n'est pas une destination, c'est juste simplement une transition. C'est l'espérance que Dieu nous a apportée.